Dans cette édition, les sapins de Noël qui connaissent une deuxième vie en allant consolider les dunes de l'île de Ré. Un Lorrain qui a pu sortir du chômage grâce au microcrédit, il a fondé son entreprise de vélo-taxi. Et pour commencer, voici une invention mise au point par une entreprise de Dordogne. C'est une selle connectée. Elle est utilisée par Kevin Stott, le cavalier médaillé aux Jeux Olympiques. C'est à l'abri des regards, dans la campagne normande, à quelques kilomètres de Deauville, que s'entraîne Kevin Stott. Champion olympique par équipe, ex numéro 1 mondial, le Français ce matin-là se connecte littéralement avec Felicity. Le vertical vert, tu peux le redécaler aussi un peu vers... Sa selle e-Jump transmet en direct des informations sur sa séance de saut filmée avec un téléphone. Cette selle connectée est effectivement pour les sports équestres une véritable révolution. On a besoin de ces données-là pour justement améliorer aussi la position du cavalier sur son cheval, pour lui donner un galop le plus pur possible. On va essayer de retrouver cette pureté dans le galop afin de donner le meilleur saut possible. Si c'est un petit peu vrillé vers la droite, mais on le voit sur la vidéo. On le voit bien sur la vidéo, oui. Ça permet de mesurer effectivement des paramètres de locomotion du cheval. Autant, ce qu'on voit ici, ces deux petites vignettes-là qui sont des paramètres de galop du cheval. On a ici la régularité de foulée. Ici, la vitesse moyenne. On a ici la fréquence des foulées à l'abord avant l'obstacle, la vrille du garrot, c'est-à-dire est-ce que le cheval va vriller son garrot à l'abord, et enfin la reprise d'équilibre après la réception de l'obstacle. C'est en Dordogne, à Nontron, que cette innovation a été inventée. Pas moins de 4 ans et demi de recherche et de développement pour le cellier CWD. On a utilisé un certain nombre de capteurs, centrales inertielles, tapis capteurs de pression, capteurs de force dans les étriers. Le principe, ça a été vraiment de comprendre la locomotion du cheval et ce qui se passe sous le dos du cheval pour être en capacité de développer des produits qui vont être plus performants et permettre au cheval de pouvoir fonctionner le plus possible comme s'il était en liberté dans un mouvement le plus naturel possible. Résultat, quelques publications scientifiques et 2 brevets plus tard, le sellier abandonne le bois pour créer un arçon en matériaux composites plus dynamiques. Un arçon et une selle conçus ici de A à Z. Ce qui permet d'intégrer les composants électroniques. Donc on a ici, dans cette partie-là, le capteur de locomotion. Et enfin, cette contre-boîte qui va venir récupérer le boîtier par la suite, vient se glisser entre le siège et l'arçon. Ce boîtier est déportable et vient simplement s'agencer dans la selle. Et la selle, là, elle est finie, c'est fermé, c'est étanche. À l'instar de Kevin Stott, seuls 100 cavaliers bénéficieront de cette selle connectée pour son lancement en juin prochain. Une volonté du sellier d'assurer à ses pionniers un suivi personnalisé pour cette première mondiale. Une fois les fêtes passées, les sapins qui ont orné les foyers de Charente-Maritime ne prennent pas tous le chemin des déchetteries. Certains vont à la plage. Ils servent alors à consolider de manière écologique les dunes de l'île de Ré, une technique qui a fait ses preuves. Sur cette grande plage de l'île de Ré, c'était encore un peu Noël après l'heure ce matin. Des centaines de sapins ont été collectés pour la 3e année consécutive. Ils sont destinés à renforcer le pied des dunes. Alors on en a plus du double de l'année passée, cela grâce à l'apport complémentaire de la ville de La Rochelle, mais même toutes les communes de l'île de Ré se sont associées à cette action et on est à peu près à 140-150 mètres. Objectif, déposer les sapins dans le creux de la dune pour qu'elles se reconstituent. Un agent de l'Office national des forêts orchestre l'opération. Le but du jeu va être, avec le vent, de renforcer le pied de la dune parce que c'est l'endroit le plus faible en fait de la dune. Donc on va essayer de gagner un peu de sable. C'est ce qu'on appelle un cordon fusible, hein. C'est pas fait pour l'éternité, c'est fait simplement pour résister un peu à une petite tempête. Des dizaines de bénévoles ont répondu à l'appel de l'association Dune Attitude. Chaque année, la dune du bois-plage perd une dizaine de centimètres. Nous sommes venus étaler tous les sapins de Noël. Toutes nos joies de Noël vont protéger la dune parce qu'il y a beaucoup d'érosion, beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes et quelques gens qui vont encore dans les dunes, mais de moins en moins. Donc c'est pour garder notre sable. La communauté de communes finance l'opération. Sur l'île de Ré, l'érosion est une véritable préoccupation. Il y a des fragilités, et là on travaille sur les fragilités. Nous, sur le retrait trait de côte, pour l'instant, on mesure assez peu les choses. On a des dunes, bien sûr, qui baissent, mais c'est tout le travail de le faire avec l'ONF et puis
communauté de communes et le département pour avoir de très bons résultats. Les dunes de la forêt du Lisay et de la Couarde vont aussi bénéficier de ce traitement thérapeutique. Sur l'île de Ré, en tout cas, l'érosion semble bien être l'affaire de tous. Il en avait assez de ramer, désormais il pédale. Cet ancien chômeur lorrain a créé son propre emploi, vélo-taxi, dans les rues de Metz. Sa démarche a été appuyée par une société de microcrédit sans laquelle il serait toujours inscrit à Pôle emploi. Depuis 10 jours, Sébastien sillonne le centre-ville à bord de son triporteur. Livraison, balade touristique ou transport de personnes, il assure toutes sortes de services de proximité. Une activité qu'il s'est lui-même créée après plus de 2 ans de chômage. Avant, je travaillais en gériatrie. J'étais en fin de vie. Donc voilà, vraiment autre chose, un autre secteur. Voilà quoi, puis je pense qu'il faut changer et là, j'avais envie de me lancer dans l'aventure. Mais la création d'entreprise est un parcours semé d'embûches. Pour l'accompagner dans son projet, Sébastien a donc fait appel à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. J'ai un microcrédit que l'ADI m'a fait. Et sans les 9 000 € là, sans l'ADI, je serais encore au chômage. Voilà. Certains sont porteurs d'initiatives intéressantes, comme Monsieur Claus, justement, qu'il faut pouvoir accompagner. Donc voilà, on est là pour accompagner les gens qui ont de l'énergie, mais qui malheureusement n'ont pas l'entourage possible ou l'argent nécessaire pour démarrer cette petite activité. Le microcrédit d'un montant maximum de 10 000 € s'adresse donc prioritairement aux demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux qui n'auraient pas accès au crédit bancaire. L'ADI a ainsi soutenu l'an dernier 190 porteurs de projets en Lorraine.